Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market, un Good Morning Market hebdomadaire. Donc, nous allons faire un focus sur les matières premières, étant donné que nous n'avons pas été en mesure de le faire mercredi au vu des mouvements de marché. Nous allons donc aborder cette année, parler de cette année 2020 et essayer de comprendre ce qui pourrait se passer en 2021. Mais ce n'est pas que, mais nous n'allons pas voir que cela. Nous allons également parler de la Réserve fédérale américaine suite à sa décision. Nous allons également aborder le Bitcoin. Nous allons parler de Tesla et plus largement du secteur automobile. Donc tout d'abord les différentes news dont nous avons pris connaissance. Il faut savoir, vous le savez très certainement, il y a donc une nouvelle souche de Covid-19 qui est apparue au Royaume-Uni et donc il y a eu également des mesures de confinement à Londres et dans le sud-est du pays. À noter que la Fed a maintenu ses taux inchangés mais modifie ses orientations en matière d'assouplissement quantitatif. Le Bitcoin, quant à lui, a dépassé les 23 000 dollars. Tesla a intégré le S&P 500 à la clôture du marché vendredi. Aucune avancée concernant le Brexit avec des négociations commerciales qui patinent. Le Congrès américain a approuvé un programme de relance à hauteur de 900 milliards de dollars. Le pétrole, le gold, Wall Street et l'euro-dollar ont gagné du terrain. Jusqu'où la bulle pourrait-elle encore gonfler? Et à noter ce calendrier économique hebdomadaire qui sera marqué par des jours fériés, des heures de négociation limitées, la décision de la CBRT jeudi, les rapports finaux sur le PIB aux États-Unis et du Royaume-Uni pour le troisième trimestre. Tout d'abord, concernant les matières premières, on va commencer par deux indices. Tout d'abord, l'indice Bloomberg qui s'est replié de 5%. On le retrouve sur le graphique de droite ici, l'indice Bloomberg en blanc en repli de 5% cette année, un indice qui comprend une part élevée du pétrole et l'indice CRB quant à lui a progressé de 9%. Il est composé, il comprend une part élevée de matières premières agricoles. Donc concernant les matières premières, c'est contrasté, on le sait effectivement, le pétrole s'est replié, il est passé sous la barre de zéro, une situation inédite. Nous allons en parler également en deuxième partie, ce sera notre focus de la semaine, les matières premières. Avant cela, nous allons parler de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, une Réserve fédérale américaine qui ne surprend pas. Alors une Fed qui maintient le cap. À droite, vous retrouvez donc ce fameux dot plot. À noter donc la Fed maintient son taux d'intérêt dans la fourchette de 0 à 0,25% et ce pour les prochaines années. La taille du quantitative easing reste d'au moins 120 milliards de dollars par mois. Une modification en matière des orientations de quantitative easing. La Banque centrale s'attend à ce que les achats se poursuivent jusqu'à ce que des progrès substantiels aient été réalisés. À noter que 5 membres prévoient une augmentation des taux en 2023 et c'est un membre de plus par rapport à la réunion de septembre. Le marché n'a pas trop réagi. Les indices et l'or ont progressé, le dollar a chuté. À noter également la progression de l'or face à l'incertitude sanitaire qui est en train de se renforcer actuellement, notamment depuis le confinement au Royaume-Uni, une partie du Royaume-Uni et Londres, et de nouvelles restrictions pour les échanges avec le Royaume-Uni. Et donc à droite, vous retrouverez ce fameux dot plot avec notamment ici ce nouveau membre qui voit une éventuelle augmentation des taux pour 2023. Et donc la Fed améliore ses projections dans un contexte de perspectives incertaines. Et donc une Fed qui table pour une contraction plus faible du PIB en 2020 et une croissance légèrement plus rapide en 2021-2022. Alors malgré les nouvelles positives concernant les différents vaccins, Jérôme Powell affirme que les perspectives restent incertaines. Et effectivement, je pense que les nouvelles ce week-end viennent confirmer les craintes de Jérôme Powell. Et donc l'amélioration des prévisions n'a pas changé les perspectives des banquiers centraux. La Fed continue de mener une politique très accommodante tant que des progrès n'auront pas été accomplis dans la réalisation des objectifs. Et donc la Réserve fédérale américaine a réussi à répondre plus ou moins aux attentes du marché en gardant l'espoir que la politique monétaire restera favorable dans les années à venir. Et on notera à droite ici
Et donc à présent, nous allons parler d'une hausse exponentielle. Nous allons parler de deux hausses exponentielles. Tout d'abord le Bitcoin, ensuite Tesla. Alors très rapidement, il faut connaître cette corrélation avec le bilan de trois banques centrales et donc ce qui met en évidence l'un des moteurs du rallye du Bitcoin. Nous avons ici cette corrélation positive avec le bilan des banques centrales du G3, un bilan qui se renforce considérablement. Donc ce sont les bilans combinés de la Réserve fédérale américaine, la BOJ, donc la Banque du Japon, et la BCE. Et donc un Bitcoin qui semble évoluer, qui semble progresser dans le sillage du bilan combiné de ces trois banques centrales. Un Bitcoin donc, qui a surpassé les 23 000 $. Et donc, nous avons également ce fameux rallye, hein, on parle de rallye annuel de Tesla. Tesla qui a intégré le S&P 500 vendredi soir. Tesla qui a gagné 730% en annuel quand le Bitcoin a progressé de 231%. Et donc à noter que Tesla est largement en tête du secteur automobile. On retrouvera sur ce graphique de gauche le rapport entre la capitalisation de Tesla avec la capitalisation boursière de Volkswagen. Et donc Tesla qui prend largement la main. À noter ici hein, ce graphique qui combine la progression, l'évolution de Tesla avec celle du Bitcoin. Un Tesla qui ne cesse de gagner du terrain. Tesla qui vaut donc 7 fois plus que Volkswagen et Tesla qui gagne 730% contre le Bitcoin qui ne gagne que, façon de parler, 231%. Et devant vous, cela permet d'apprécier, de constater l'évolution du secteur automobile lors de la dernière décennie, de 2010 à 2020. Ici, dans ce classement, bien entendu, on ne retrouve pas Tesla, on retrouve Toyota largement au-dessus, et donc c'est en milliards de dollars. Toyota qui était suivi de Honda et Daimler qui avait la 3e place. C'était en 2010. En 2016, Tesla a intégré ici ce classement avec quelques 36 milliards de dollars. Toyota qui était toujours en tête avec une belle progression tout de même en 6 ans, suivi de près par Daimler, suivi de loin plutôt par Daimler. Daimler qui était suivi de près par Volkswagen. Et aujourd'hui, donc Tesla qui vaut 7 fois plus que Volkswagen, Tesla qui est largement en tête avec quelques 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, largement devant Toyota. Donc Tesla qui est incontestablement en tête du secteur automobile. Et c'est assez frappant hein, de voir cette évolution en seulement 10 ans. Un secteur automobile qui a été clairement, ici on peut le voir, chamboulé. Et Tesla qui prend largement la tête en tant que leader. Donc voilà pour le secteur automobile, voilà pour ces deux rallyes que l'on a suivi avec attention en 2020, le Bitcoin et Tesla. À présent, nous allons passer au focus de la semaine. On va parler des matières premières en 2020. On va aborder les gagnants et les perdants. Hein. Concernant les gagnants, concernant les perdants, bien entendu, nous allons détailler les cours du pétrole. Et donc, les matières premières en 2020. Et donc ce secteur, le volet des matières premières a été très actif en 2020 et c'est la pandémie de coronavirus hein, et ses implications qui en est en cause. On a atteint des sommets pluriannuels pour certaines matières premières, parfois même de nouveaux records historiques ont été atteints. À noter que, nous l'avons dit, le cours du pétrole est tombé en dessous de 0, ce qui était donc sans précédent, ce qui était historique, hein, une situation que l'on a vécue ensemble au cours de précédents Good Morning Market, une situation que l'on a expliqué même pendant une vidéo qui était spécialement dédiée au marché pétrolier. Alors, à noter que les rollovers sont une caractéristique très importante hein, lorsqu'il s'agit de matières premières, notamment dans le calcul du taux de rendement des matières premières, qui sont présentées d'ailleurs sur ce graphique. On retrouvera la plupart des matières premières disponibles sur la X-Station 5, mais également des matières premières qui ne le sont pas. Alors, à noter que le gaz naturel a gagné 20% cette année, mais si on soustrait les hausses de rollover, le taux de rendement pour le gaz naturel est négatif, hein, d'où l'importance du rollover. À noter qu'il y a eu d'ailleurs une nouvelle mise à jour sur la X-Station 5. On peut à présent afficher les dates de rollover. On va le voir d'ailleurs sur le graphique du gaz naturel. Alors concernant... on va s'intéresser justement à l'historique de ces marchés dits illiquides avec le silver, l'EMIS, hein, ce sont donc les contrats d'émission, et le soja qui ont été les matières premières les plus performantes cette année.
Donc on les retrouve ici. On notera également le pétrole, le café et le cacao qui ont été les plus faibles. Donc voilà pour cette vision d'ensemble du secteur des matières premières et l'importance de soustraire justement ces rollovers pour avoir des résultats plus justes. Alors à noter, on va se focaliser un petit peu sur le silver qui a été la plus performante des matières premières en 2020. Donc, à noter, nous avons tout de même, on parle de ce que l'on propose sur la X-Station 5. Nous avons le bois et le minerai de fer qui ont réalisé des gains beaucoup plus importants, mais ce sont des produits qui sont très difficilement tradables pour les particuliers. Et donc, le silver, grand gagnant de 2020, et donc c'était le palladium qui était le Mister matière première pour l'année 2019. Alors, les hausses importantes sur le marché du silver sont le résultat d'une forte augmentation de la demande d'investissement, ces fameuses ETF qui ont joué un rôle clé et ont acheté un volume record à hauteur de 270 millions d'onces de silver. Et donc, l'argent a également bénéficié de la très belle performance du métal jaune qui a atteint de nouveaux records historiques. Et ce qui a favorisé également cette belle performance, c'est la faiblesse du billet vert, la baisse de la production du cuivre qui ont également contribué à cela. La baisse de la production du cuivre suite notamment à la pandémie. Des perspectives qui restent prometteuses. À noter que le silver est toujours en dessous de ses records historiques. Et donc, ce qui sera déterminant, comme très souvent, ce sera la demande d'investissement. À noter que les acheteurs n'ont acheté que 7 millions d'onces jusqu'à présent ce trimestre. Et donc, on peut constater ici la corrélation entre donc les avoirs des ETF en blanc et les cours au comptant du silver sur ce graphique de droite. Alors, qu'en est-il du cuivre? On en a parlé dernièrement car les perspectives sont prometteuses. Goldman Sachs également mise sur le métal rouge et donc c'est l'une des plus grosses surprises de l'année 2020 avec un cours qui a augmenté de 25% et la hausse par rapport au creux du mois de mars dépasse les 70%. Alors à noter que la Chine a importé une quantité record de métal rouge cette année. Donc les stocks des bourses ont considérablement diminué. Et donc ici, on les retrouvera d'ailleurs ces stocks en jaune et c'est un axe inversé. Lorsque ça monte, cela veut dire que les stocks diminuent. Donc vous l'aurez compris, on peut s'attendre à un rebond très prochainement. Alors à noter notamment que la pandémie a entraîné une baisse de la production de cuivre, ce qui pourra entraîner un déficit sur le marché du cuivre dans les années à venir. Il y aura également une forte demande à venir avec les relances, notamment les plans de relance sur l'infrastructure, mais également les voitures électriques. On en a parlé également. À noter que Goldman Sachs prévoit donc que le cours du cuivre sera aux alentours des 9 500 $ la tonne, et ce sera pour cette année, car selon Goldman Sachs, on pourrait avoir de nouveaux records historiques l'année d'après. Et la baisse des stocks soutient les perspectives de hausse du cours du cuivre. L'évolution des stocks au cours du premier trimestre 2021 sera déterminante pour les perspectives des cours. À noter que l'impulsion du crédit en Chine et la relance économique sont des facteurs positifs pour les cours. Et ici, donc on retrouvera ces cours du cuivre avec les stocks en axe inversé. On s'attend à un rebond saisonnier des stocks de cuivre au début de 2021. Donc on peut s'attendre à une correction. Donc si vous n'êtes pas entré sur ce marché-là, pas d'inquiétude, ce marché pourrait très certainement donner une nouvelle chance pour prendre part à ce rallye haussier du métal rouge. Le café à présent, le café qui a étonné, le café qui a également été assez volatile, mais des fondamentaux qui restent inchangés. Que l'on inclut ou non les rollovers, le café a été l'un des moins performants cette année. Une demande qui a subi l'impact négatif de la pandémie de coronavirus alors que la production reste élevée. Je vous rappelle que le café dépend énormément donc des cafés, des restaurants et donc un ratio stock-usage qui augmente et se situe au niveau le plus élevé depuis 2015. La production de son côté record au Brésil a compensé les difficultés de production en Amérique centrale et en Asie. À noter également que les perspectives de production restent très élevées, une forte volatilité sur le café reste à prévoir, mais les cours devraient rester dans une fourchette de 100 à 130 cents la livre. On pourrait même aller tester les 108 cents la livre avant de se hisser à nouveau au-dessus de la barre des 100. Et un retour de l'USD-BRL vers les 4 pourrait être un nouveau facteur haussier pour les cours du café.
Donc voilà pour les différents facteurs qui restent inchangés d'un point de vue fondamental. On passe à présent sur le pétrole. Un pétrole qui devrait bénéficier de la relance économique de l'année prochaine, du retour de la mobilité, car le pétrole a été l'un des moins performants. La demande a chuté en raison de la pandémie de coronavirus et également donc de cette forte baisse de la mobilité, et l'EIA estime que la baisse de la demande tout au long de l'année 2020 a été de près de 9 millions de barils par jour. La baisse de la mobilité au premier et au deuxième trimestre a joué un rôle clé, hein, nous l'avons souligné à maintes reprises. La deuxième vague de pandémie a entraîné une baisse de la mobilité par rapport au début de l'année, ce qui pourrait entraîner une légère correction, une prochaine correction que l'on est peut-être en train de vivre actuellement, et on parle déjà d'ailleurs de troisième vague, donc prudence sur le marché pétrolier. Les vaccins, la reprise économique et le retour du transport aérien devraient entraîner un rebond du marché pétrolier, mais à voir quand tout cela interviendra. Le Brent, quant à lui, pourrait passer au-dessus de la barre des $60 le baril l'année prochaine. À noter que Bloomberg laisse entendre que suite à la décision de l'OPEP d'augmenter progressivement la production au premier trimestre 2021, la baisse implicite des stocks devrait atteindre 1 à 2 millions de barils par jour au premier trimestre 2021. Donc voilà pour ce point, pour ce Good Morning Market hebdomadaire. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5, et c'est la baisse qui domine actuellement. On atteste ici ces différents graphiques du CAC 40, du DAX et des indices américains en net repli, avec un Dow Jones qui est en train de sortir par le bas de sa figure en biseau ascendant. On va en parler très rapidement. Le calendrier économique pour cette semaine, car il y aura donc, on va le voir ici, à partir de jeudi, des clôtures des séances donc écourtées. En Allemagne, hein, il y aura donc, ce sera donc complètement férié. Donc séance écourtée pour le reste des indices. Bien entendu, le 25 décembre, il y aura donc des marchés qui seront principalement fermés. Alors qu'en est-il à présent du compartiment action, des indices boursiers plus particulièrement? Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui s'est replié dès ce début de séance, un DAX qui se dirige tout droit ici en données H4 vers ce palier de SSB aux alentours des 13 235. Qu'en est-il tout d'abord en journalier? Une baisse assez conséquente. Nous faisons face actuellement à une baisse de plus de 2,20% à Francfort, donc un DAX qui se dirige tout droit vers ce palier de SSB, voire même les 13 190. Une baisse qui s'est accélérée, qui s'est confirmée après être repassée en dessous de cette oblique haussière, une oblique haussière qui reliait les différents creux depuis le 10 novembre. Hein. C'est suite à son franchissement que l'on a eu une période de consolidation, et ensuite on est allé marquer un creux avant de progresser à la hausse pour aller chercher les 13 760 points, et on se replie actuellement. Le CAC 40, lui, s'effondre, hein, littéralement. Nous sommes sur un support d'ailleurs que l'on a pu retrouver dans le panorama de tout à l'heure. 5375, dernier rempart avant les 5325 points. Le Nasdaq également fait preuve de faiblesse, se stabilise aux alentours ici des 12 685 points. Attention en cas de passage sous les 12 665, on pourrait aller marquer un creux avec une mèche inférieure aux alentours des 12 610 points, aux portes des 12 600 points. Le Dow Jones vient s'attaquer à la borne inférieure de son biseau ascendant à connotation baissière. Hein. Il a clairement franchi sa SMA 50 et il s'est attaqué avec force à sa SMA 100 pour passer en dessous des 30 000 points. On pourrait aller chercher les 29 750 points, dernier rempart avant les 29 490. Donc prudence, une baisse qui pourrait s'accélérer en cas de confirmation de sortie par le bas de ce biseau ascendant. Une baisse qui pourrait, on le dit depuis assez longtemps, aboutir à un repli de plus de 4% pour le Dow Jones, mais également pour le S&P 500 qui vient s'affranchir de la borne inférieure de son canal haussier. Il s'attaque actuellement à sa Kijun pour aller peut-être chercher les 3670, ce palier de SSB en cas de franchissement. Pour aller chercher les 3645, voire les 3630 points. Dernier rempart ici avant les 3600 points.
Donc prudence en ce début de séance européenne, des indices qui se replient. L'incertitude sanitaire semble reprendre le dessus et donc on va attendre ce plan de relance. On attend un vote de la Chambre des représentants avant de passer au vote au Sénat et donc les discussions commerciales post-Brexit patinent. On s'éloigne considérablement d'un accord à ce niveau-là et la situation sanitaire est extrêmement inquiétante. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui est venu effectivement s'attaquer à la borne supérieure de son canal baissier, qui est venu tester ici son nuage, qui était parvenu à aller chercher les 1900 $. Alors si on parvient à s'affranchir des 1909, ce serait pour aller chercher les 1930 $, dernier rempart avant les 1970 $ l'once. Donc un gold qui a gagné du terrain sur fond d'incertitude sanitaire et qui pourrait étendre sa hausse, mais pour cela il faudra parvenir à s'affranchir de toute cette zone pour espérer rallier les 1930 $ l'once. Ici on le voit en données H1, on est allé chercher, c'est un retour à la moyenne, on est allé chercher ce palier de Kijun pour se stabiliser quelque peu. Si le palier ne tient pas, on pourrait aller tester les 1885 $ l'once, tester le nuage H1. En revanche, si la Kijun tient, ce serait pour un nouvel élan haussier à aller chercher les 1930. Et le pétrole, donc effectivement, qui, comme attendu, on s'y attendait, se replie fortement, une chute brusque qui était inévitable pour le pétrole. On le voit ici, on s'est affranchi de l'oblique haussière qui reliait les différents creux. On se dirige en direction du nuage. Donc un test du nuage est envisageable entre les 46,50 et les 46,60. Prudence sur le marché pétrolier, un marché pétrolier qui est en train de rendre ses gains en cette fin d'année et une baisse qui semble s'accélérer. Même topo pour le Brent ici qui est repassé en dessous des 50 $ le baril, qui pourrait aller chercher les 49,50, voire aller marquer un creux à 49,20. Le gaz naturel ici, et je pourrais parler d'ailleurs des rollovers que l'on peut afficher à présent, le gaz naturel qui patine toujours à ce niveau-là. À noter ici, vous avez dans couche visible, vous avez la possibilité d'afficher les rollovers. Et donc, on retrouve ici le précédent rollover, les précédents rollovers sur le gaz naturel, donc celui du 21 octobre, celui du 18 novembre et celui du 16 décembre. C'est en faisant un clic droit, couche visible, il suffit donc de cocher ici rollover. On passe à présent sur le café, un café également qui se replie, un café qui chute fortement en direction de sa Tenkan, un café qui pourrait effectuer un pullback donc en direction des 121 voire 120,80 en pullback donc sur cette oblique baissière. Il pourrait même en invalider le franchissement pour aller chercher à nouveau donc les niveaux que nous avions abordés, un test des 108 avant de revenir à 110. Donc en données intraday, on est en train de rejeter ici le franchissement de la borne supérieure de ce canal haussier. Ce graphique superpose les cours du café en données H4 avec les cours de l'USD BRL. Et donc on se dirige en intraday vers les 122,40, dernier rempart avant les 119,50. Et attention en cas de franchissement de la borne inférieure, et c'est là que l'on pourrait assister à une accélération baissière pour aller chercher, pour aller tester les 108 ici. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un gap à ce niveau-là, donc tester les 108 avant de tenter, avant de revenir, se hisser au-dessus des 110 cents la livre. Donc voilà pour les cours du café. Le copper, après avoir franchi ici la projection V, revient en pullback en direction des 108, des 7870 pour le copper. On passe à présent sur le marché d'échange. On va mettre un terme à ce Good Morning Market hebdomadaire avec un dollar américain qui retrouve des couleurs, ce qui donc enfonce l'euro-dollar en direction des 1,21 750, le support à surveiller. Donc le dernier rempart ici avant les 1,21 60 éventuellement. Et si ce niveau des 1,21 60 venait à céder, on pourrait aller chercher les 1,21 25. Donc prudence sur l'euro-dollar face à cette hausse du
du billet vert. Le câble, lui, est en train de s'effondrer. On est de retour ici sur cette zone aux alentours des 1,3220. Un GBP USD qui se replie considérablement après être passé en dessous de cette zone, précédente zone de support. D'ailleurs, ici, il me semble que c'est une épaule, tête-épaule, et que cela correspond à la ligne de coup. On accélère notamment depuis le franchissement de cette oblique baissière. C'était la borne supérieure du canal baissier. Je passe rapidement en H1. Voilà, effectivement, c'était une épaule, tête-épaule. On a franchi la ligne de coup par un gap breakaway, un gap de rupture, hein, et donc on est en train de s'effondrer actuellement et on pourra aller chercher les 1,3160. Et à noter l'USD Tree donc, qui s'est fortement replié après avoir franchi sa Kijun, mais il faudra attendre que la lagging span vienne se désengager du nuage et franchisse cette barrière de bougie. On pourrait espérer un retour en direction des 7,29 ou un retour vers les 7,30. Alors sur ce Good Morning Market touche à sa fin, une semaine qui commence fort avec ce net repli des indices boursiers. Attention, car les opérateurs pourraient se débarrasser des valeurs risquées qu'ils ont en portefeuille, et donc on pourrait accélérer à une poursuite de cette tendance. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre temps. Nous avons donc abordé les matières premières. On a parlé également de Tesla, on a parlé du Bitcoin. Et donc mercredi, encore une fois, on fera un point sur les matières premières. Mais avant cela, je vous donne rendez-vous dès demain pour un Good Morning Market classique. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une excellente séance de trading. Au revoir.